Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Rohrbach-les-Beach au mois de janvier, il fait un petit peu froid. Comme moi, après les fêtes, vous vous sentez peut-être un peu mou, alors on va se remettre en forme. Pour ça, il nous faut les conseils d'un coach, direction la salle, le complexe. Salut Lénaïque. Salut David. Tu es l'un des coachs sportifs ici au complexe de Rohrbach. Oui, c'est ça. Là, je me sens un petit peu flagada, je reviens des fêtes. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux me dire quel est l'impact sur le corps? Alors bon, c'est vrai que les fêtes, c'est fun, hein, mais c'est généralement une période où les gens vont réduire leur activité physique, voire même arrêter. Et en parallèle, ils vont passer du temps avec leur famille, etc., manger de très bonnes choses. Donc c'est sûr qu'il y a plus cette égalité entre la dépense et ce qu'on consomme, quoi. Donc on va encrasser l'organisme et on va surtout l'habituer à une inactivité, quoi. Donc bon, t'en fais pas, il n'y a rien de grave. J'espère que tu as bien profité parce que je vais m'occuper un peu de tout ça et puis tu verras, tout va bien se passer, quoi. Bah écoute, je vais me changer. Ouais, il n'y a pas de souci, les vestiaires sont juste là-bas et on fait ça. À tout de suite. À tout de suite. Bon bah voilà Lénaïque, je suis prêt, dis-moi par quoi on commence? Alors c'est simple, on va commencer par un échauffement pour préparer l'organisme à ce qui va venir, hein. Ça va permettre vraiment une sollicitation au niveau du haut et du bas du corps, hein, ok. Surtout permettre une augmentation du rythme cardiaque, de réchauffer l'organisme. Et puis voilà, hein. Ok, on s'y met. Allez, c'est parti. Ouais, super, super. Comment on sait quand on est bien chaud Lénaïque? Alors bon, ça va différer d'une personne à une autre, mais généralement, on a une légère sudation, hein, commence à arriver. Tu te sens un peu halté, hein, c'est-à-dire que ton souffle commence à augmenter, hein, et voilà, tu as plus de mal à respirer, on va dire, hein, okay, hein, et tu sens ton petit cœur qui bat la chamade dans ta poitrine. Écoute, je sens que ça travaille. Ça travaille. Ok, bon, on va arrêter là et on va passer à autre chose, hein, ok? Ça marche. Bon bah Lénaïque, machine suivante, qu'est-ce que c'est? Alors cette machine, c'est une machine à squat assisté, hein, c'est-à-dire c'est une machine qui va te permettre de faire des squats en rajoutant en plus une résistance supplémentaire, hein, en plus de ton poids de corps, hein. Pourquoi je commence par cette machine? Parce que c'est la machine qui va te demander le plus d'énergie à ton organisme, hein, ok. Elle va travailler sur tes jambes, des grosses masses musculaires, tu vas pouvoir mettre un maximum de charge, hein, un maximum le plus possible, hein, et donc brûler le plus de calories possible, hein, donc super pour une remise en forme, quoi, hein. Bah, c'est parti. Ça va le faire? On y va, hein. Super, regarde toujours bien droit devant toi, hein. Bon bah Lénaïque, maintenant je fais dodo ou? J'ai jamais testé là-dessus, mais ça m'a l'air très confortable en tout cas. Non, pas du tout. Comme dit, on a fait un exercice sur le bas du corps avant, donc pour toute la logique de la séance, on va faire un exercice qui va solliciter vraiment toute la partie supérieure du corps. Toujours un exercice qui va solliciter un maximum de muscles, hein, de masse musculaire, donc pour permettre une dépense énergétique qui est la plus conséquente, hein. Ok. Let's go. Ah, super. C'est combien de kilos là? Là, t'es à 400 et quelques. Non, je déconne. On est à 9 kilos là. 9 kilos où on a aussi en livres, hein, c'est à peu près le double, hein, 20 livres. Moi, c'est mine de rien, quand on n'a pas l'habitude de faire ce genre de mouvements, etc. C'est vrai que c'est des mouvements qu'on en fait dans la vie de tous les jours. On n'a pas tendance à pousser vers le haut comme ça. Donc, comme dit, comme on parlait avant, la musculation, c'est vraiment faire des exercices et spécifier des muscles en question. Donc, tu ressens vite la fatigue, hein, qui se crée, hein, au niveau musculaire. Mais dis-moi, l'objectif de tout ce qu'on fait, bon, c'est pas non plus d'atteindre ta carrure parce que là ça serait compliqué, mais qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte, comme je l'ai dit, hein, on est vraiment sur des exercices qui vont mobiliser un maximum d'articulation, un maximum de masse musculaire et des grosses masses musculaires, hein. Et donc, comme dit, ça va permettre de brûler un maximum de calories après avoir ingurgité et accumuler toutes ces calories en trop pendant les fêtes de fin d'année, quoi. Bah Lénaïque, merci pour la démo sur ces machines, mais pour les gens qui n'ont pas de matériel à la maison, comment ils font?
Alors, il faut savoir que tous les exercices que l'on a réalisés, on peut le réaliser chez soi avec très peu de matériel, hein, un élastique, une chaise, des bouteilles, enfin bref, hein, tout ce qu'on peut avoir sous la main. Ou carrément même avec le poids de son corps. Hein. Par exemple, les squats qu'on a réalisés avant sur machine, on peut très bien faire des squats au poids de corps. La machine à épaules qu'on a faite, on peut faire soit des pompes ou pour les personnes qui n'y arrivent pas, qui n'ont pas assez de force, des pompes sur les genoux, des gainages commando, des tapes d'épaule, bref, il y a plein d'adaptations à avoir. Et le rameur qu'on a fait en guise d'échauffement, on peut très bien le faire en faisant des jumping jacks, autant pour moi, de la corde à sauter, bref, un exercice qui va permettre de solliciter le haut et le bas du corps et surtout de faire augmenter le rythme cardiaque, quoi. Et finalement, les naïcs, qu'est-ce qu'il faut retenir pour se remettre en forme? C'est quoi le conseil du coach? Alors, le conseil du coach, déjà, c'est peu importe la pratique que vous allez faire, hein, c'est bouger, quoi. Hein. C'est le corps, il est fait pour se mouvoir, pour consommer de l'énergie, etc. Si on reste là à rien faire, on va l'encrasser. Le deuxième conseil, et ça pour moi c'est le plus important, c'est faites quelque chose qui vous plaise. Ça ne sert à rien d'aller au sport ou à une activité physique à reculons, on n'a pas envie. Très sincèrement, sur le long terme, ça ne va pas le faire. Faites quelque chose qui vous plaise, comme ça, à moyen et long terme, c'est quelque chose qui va fonctionner, quoi. Parce que sinon, ça ne va rester qu'une lubie de bonnes résolutions de fin d'année, et puis la petite remise en forme, elle ne va pas durer bien longtemps, quoi. Ok, bah, merci coach. Bah, de rien, hein, David, hein, t'as assuré. Enfin, franchement, top. Et voilà, on a vu l'aspect sportif, l'aspect physique. Maintenant, on va parler d'une autre partie, la partie alimentation, puisque l'un ne va pas sans l'autre. C'est parti. Et voilà, nous sommes à Bettevillers, je suis chez Tiffany Wolf qui est diététicienne, on va aller la rencontrer. Salut Tiffany. Bonjour David. Là je reviens du sport et je t'avoue que j'aimerais avoir quelques conseils au niveau nutritionnel, est-ce que tu peux m'aider? Tu as frappé à la bonne porte, viens, je t'invite. Merci. Tiffany, donc là on est dans ta cuisine? Exact, donc c'est ma cuisine où j'anime des ateliers cuisine avec mes patients. Ok, je vois que tu as préparé des petits plats, c'est très sympa, on va en parler tout à l'heure. Dans un premier temps, est-ce que déjà tu peux me dire qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire au niveau nutritionnel quand on revient justement de la salle de sport, on a tendance à vouloir tout de suite se goinfrer? Alors il n'y a pas forcément de choses à faire ou ne pas faire, c'est un peu propre à chacun et c'est le but d'un rééquilibrage alimentaire. L'équilibre alimentaire est propre à chacun. Donc après, la diététique n'est pas une science exacte non plus, donc il n'y a pas vraiment de spécificité à suivre. La règle globale, c'est de bien manger à table, de ne bannir aucun groupe d'aliments et éventuellement prendre des collations en rentrant du sport si vraiment on a faim ou en milieu d'après-midi éventuellement. Donc on peut être gourmand tout en mangeant correctement? C'est le but. Moi, je suis très gourmande. J'aime manger, je suis épicurienne, j'aime manger. Je ne me permettrai pas d'interdire à quelqu'un. À l'inverse, le but d'un diététicien, c'est justement d'apprendre aux gens à bien manger, à manger de manière équilibrée, en gardant le plaisir de manger. C'est le plaisir le plus simple de la vie, en gardant le côté gourmand. Et j'espère vous le montrer tout à l'heure avec mes recettes. Donc on oublie tout ce qui est régime? Alors un régime, c'est forcément par définition plus ou moins voué à l'échec. Par définition, un régime, c'est une alimentation dans laquelle on fait une éviction d'un aliment. Dans un rééquilibrage alimentaire, il n'y a rien qu'on évite. On a le droit de tout manger. Il faut savoir qu'aucun aliment n'est mauvais pour la santé, aucun aliment ne fait vraiment grossir, c'est toujours les excès. Il y a des aliments qu'on va pouvoir manger en plus grande quantité que d'autres, mais c'est hyper important de bien comprendre qu'on peut tout manger. Dans un régime, on enlève et c'est quelque chose qui forcément mène à l'échec par le biais de la frustration, par le biais de l'impact qu'on peut avoir sur notre organisme aussi. Là, on revient de la période de fête. Quel impact sur le corps quand on a bien mangé comme ça à des repas de Noël ou... Alors sur les repas de Noël, ce qu'on va avoir, c'est souvent des repas déjà très longs, des repas un peu gargantuesques, des repas un petit peu compliqués à digérer. Donc souvent au niveau de l'organisme, on va retrouver un état de fatigue. Le corps est en digestion pratiquement une bonne partie de la journée, donc souvent les gens se sentent un petit peu fatigués. Après, en soi, on ne va pas non plus, Noël c'est sur un certain nombre de jours sur le mois, on ne va pas non plus gâcher tout son mois ou toute son année parce qu'on a mangé correctement.
Alors justement, tu nous as préparé des petits plats, c'est très gentil à toi d'ailleurs. Hein. Est-ce que tu peux nous les présenter un peu? Exact. Alors ça, j'ai préparé des petits plats. Alors le but aujourd'hui, c'était de vous montrer qu'on pouvait allier plaisir, gourmandise et surtout aussi budgétairement, parce que sur les fêtes de fin d'année, il faut aussi inclure sur le début d'année un budget qui est un petit peu plus restreint pour la majorité des Français. Donc aujourd'hui, le premier plat que j'ai fait, c'est des œufs cocottes. Donc c'est simplement un plat qu'on prépare en, allez, on va dire 10 minutes montre en main. On fait revenir des champignons, poireaux, on met des œufs, on met au four, voilà, tout simplement avec du petit pain, une petite salade, rien de très compliqué, mais qui reste très gourmand et qui peut être parfum pour un repas du soir, par exemple. Donc ça peut être une entrée ou un plat? On peut très bien le manger en entrée, effectivement. À ce moment-là, on le fera juste avec un œuf. On peut le faire en version plat et on l'accommode un petit peu plus autour. Ok. Et à côté, un dessert? À un côté, ça peut être un dessert, c'est souvent un goûter que j'ai tendance aussi à conseiller à mes patients parce que c'est un goûter qui reste très gourmand. On est sur une poire qui est cuite alors qu'on a poché dans du thé avec de la cannelle pour rappeler un petit peu quand même encore Noël parce que souvent sur le début d'année on est un petit peu morose, avec du chocolat puisque c'est quelque chose qui reste très gourmand avec quelques amandes effilées, un petit peu de coco histoire de faire joli, tout simplement. Ok, écoute, il y a encore un autre plat qui m'a pas échappé quand on est entré dans la cuisine. Moi, je vois quelque chose qui est dans le four. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais le sortir si tu veux. On va le regarder ensemble. Alors, ça... Hop là. Donc, on est sur un gratin, tout simplement. Alors, pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de faire ce gratin? Pour plusieurs raisons. Parce que c'est un plat très rapide et c'est souvent un plat aussi où on va pouvoir manger les restes, les choses qu'on aime bien manger. Qu'est-ce que tu aimes manger en hiver? Bon, j'avoue que ce que je vois me plaît bien. Un fromage raclette, oui. C'est ça. Donc en fait, c'est un petit peu accommoder les restes de la raclette aussi, puisqu'on y retrouve les pommes de terre, on y trouve du jambon, on y trouve du fromage à raclette, on trouve plein de choses qui font sympa. Juste en version plus diététique, en y intégrant quelques légumes comme des poireaux, des carottes, on aurait pu y mettre des brocolis, on aurait pu mettre un petit peu tout ce qui reste un petit peu dans notre fond de frigo, tout simplement. Et donc ça fait partie d'un plat qui est bien rassasiant, parce que quand on mange ça, on est bien calé, qui n'est pas budgétairement très élevé, qui permet d'utiliser des restes et qui est assez facile à faire aussi, puisque bien évidemment quand on rentre du travail en fin de journée, on n'a pas non plus envie de passer 1h30 en cuisine. Et c'est aussi important de bien rappeler que manger diététique ne veut pas forcément dire passer 2 heures en cuisine, largement pas. Hein. Ok, bah, écoute, je te remercie de nous avoir présenté ces petits plats. Peut-être que les gens qui nous regardent ont envie de savoir comment les faire. Alors justement, Tiffany a une page Facebook sur laquelle elle explique toutes les recettes et vous pouvez donc les retrouver sur Internet. Bah, Tiffany, je te remercie pour tout ça. Au final, j'ai envie de te dire qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne pour se remettre en forme après les fêtes. C'est quoi le conseil d'or à suivre? Alors le conseil d'or, ça va être simplement de rééquilibrer sa journée, voire sa semaine, c'est-à-dire manger bien à table, manger des protéines, des féculents, des légumes, tout ce que vous avez envie de manger en essayant de tenir compte de l'équilibre de l'assiette et si besoin, se faire des petits goûters comme là des poires au chocolat, ça peut être d'autres types de goûters sur l'après-midi parce que l'après-midi est quand même longue et du coup ça permet de pouvoir tenir jusqu'au précédent repas en gardant un petit peu un côté gourmand également. Bah écoute, je te remercie. Je t'en prie, avec plaisir. Voilà, en espérant que ce qu'on vous a montré aujourd'hui vous donne quelques pistes pour vous remettre en forme. Il existe bien sûr plein de moyens différents de le faire. En tout cas, moi je vous souhaite encore une très belle année 2023 et je vous dis à la semaine prochaine.